Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve en vidéo. Je vais essayer de vous faire part de mes théories et des choses que j'ai envie de voir annoncées à la D23 Expo. On va faire ça parc par parc, donc n'hésitez pas à utiliser le chapitrage de la vidéo pour aller au parc qui vous intéresse le plus et nous on commence tout de suite. Donc la D23 c'est quoi? La D23 c'est un gros événement qui se déroule du 9 au 11 août à Anaheim en Californie. C'est un peu le Comic Con de Disney, c'est une immense sorte de parc des expos on va dire, comme on appellerait ça en France, rempli entièrement de panels, de stands etc. reliés à l'entreprise Disney avec plein de conférences sur le futur de la boîte Disney. Et donc la semaine prochaine, le dimanche 11 août à 4 h du matin heure française, aura lieu le panel sur le futur des parcs d'attractions Disney ainsi que des Disney Cruise Line dont on parlera pas dans cette vidéo parce que je suis pas du tout calé sur le sujet et je préfère ne pas en parler plutôt que de dire de la crotte. Donc on aura la conférence parc nommée Horizons sur donc D23 Disney Experiences Showcase. Donc Disney Experience, c'est ceux qui gèrent les parcs actions, les produits dérivés et les bateaux. Et on va commencer nos théories par Hong Kong Disneyland. Hong Kong Disneyland a ouvert récemment, il y a quelques temps, la zone World of Frozen, donc le 20 novembre 2024. Donc, l'idéal ce serait de les voir annoncer un nouveau projet dans le parc. Donc sur un des deux pads d'expansion qu'ils ont. Donc sûrement celui du bas du parc, là, qui se situe, comme vous le voyez, près du World of Frozen. Entre le World of Frozen et le Toy Story Land, il y a un petit pad d'expansion en bas du parc. Pourquoi pas une nouvelle petite zone ici. On a un autre pad d'expansion en haut du parc qui se situe à côté de leur petite zone Marvel incorporée à Tomorrowland. Je pense qu'on y retrouvera le gros e-ticket, la grosse attraction Avengers, dont on reparlera un peu plus tard dans la vidéo. On passe directement à Shanghai Disneyland. Parce que je suis pas extrêmement calé sur les parcs asiatiques, je suis pas à leur actualité et à part annoncer de nouvelles choses, je vois pas ce qu'ils feraient. Parce que en effet, la dernière annonce de Shanghai c'était l'ouverture de Zootopie qui a ouvert il y a quelques temps, l'été dernier je crois, à Shanghai. Et c'est pour ça que la rumeur qui reste, ce serait un roller coaster. Donc il y a eu des permis de construire comme vous le voyez à l'écran qui ont été déposés sur un nouveau roller coaster à Shanghai Disneyland. Et la rumeur veut que le thème de ce nouveau coaster ce serait Spider-Man, donc pour l'intégrer dans la zone Marvel. Un coaster sur Spider-Man, ses ennemis, genre on suit Spider-Man dans la ville pendant qu'il se bat avec des ennemis, etc. Ça peut nous rappeler un peu l'attraction Spider-Man de Universal. À voir ce que ça a donné en termes de coaster. On voit un peu que sur les permis de construire que c'est que ça risque d'être assez grand si on compare aux autres attractions. Ensuite, Tokyo Disney Resort, qui a ouvert à Tokyo Disney Sea Fantasy Springs il y a quelques semaines, il y a 2-3 mois maximum. C'est une immense zone qui est composée de 3 mini-zones. Une mini-zone Frozen avec la réaction Frozen, pas la même qui est déjà à Hong Kong et que nous on aura à Paris. Une autre qui est beaucoup mieux, c'est dommage qu'on l'ait pas à Paris. Une zone réponse avec une petite attraction de bateau réponse et ils n'ont pas de tasse, eux, ils ont une vraie petite attraction très jolie. Et la petite zone Peter Pan avec 2 attractions, une petite attraction chat avec clochette et un gros dark ride sur Peter Pan. Et donc, ce qu'on sait actuellement sur Tokyo Disney Resort, c'est que leur parc principal, Tokyo Disneyland, va refaire entièrement son Tomorrowland qui commençait à être un peu désuet. Ça a déjà passé par la démolition complète et la reconstruction de leur Space Mountain. Je ne sais plus quel constructeur le construira, je sais que je l'avais vu passer il y a quelques jours, mais j'ai oublié de me le noter. Donc, Space Mountain qui a été fermé il y a quelques jours, cette semaine au moment où je vous parle, au moment où je sors cette vidéo. Cette semaine, Space Mountain a fermé. Ils vont donc bientôt le démolir, reconstruire un nouveau Space Mountain, refaire entièrement leur Tomorrowland. Et dans leur nouveau Tomorrowland, il y aura également une autre attraction dont on est déjà au courant. Ce serait un shooter sur les mondes de Ralph, sur tout ce qui est Sugar Rush, les jeux vidéo, etc. qui remplacerait l'attraction Buzz Lightyear Laser Blast. Donc l'attraction Buzz l'éclair de tir là-bas se ferait remplacer par une attraction sur les mondes de Ralph. Ensuite on continue en arrivant au plus gros resort Disney, Walt Disney World, avec ses 5 parcs d'attractions, ses 2 parcs aquatiques. On va commencer par celui où on a le moins d'informations sur ce qui pourrait déjà arriver dans le futur, Epcot. Parce que Epcot, qui est donc le parc un peu axé futur sur la première partie du parc, et avec le World Showcase, donc il y a un endroit où vous pouvez découvrir plusieurs parties du monde autour d'un grand lac sur la deuxième moitié du parc.
ont donc annoncé il y a quelques temps à la dernière, pas la dernière D23 qui était en 2022, mais la dernière destination de D23. C'est une D23 miniature où il n'y a pas tous les gros stands, etc. C'est juste 2-3 petites conférences diffusées sur YouTube. Une nouvelle version de leur attraction phare Test Track. C'est une sorte d'attraction où tu peux te créer ta propre voiture test et après aller la tester sur un circuit. Donc qui serait entièrement refaite, rethématisée avec des nouveaux décors, etc. On voit quelques concepts actuellement sur votre écran. Donc sûrement plus d'infos sur ce qui va arriver dedans, quand est-ce que ça va ouvrir, etc., etc. On verra ça dès dimanche prochain. Ensuite à Disney's Animal Kingdom, le parc donc axé sur la nature, les animaux, qui est à moitié parc attraction, à moitié zoo, même si la partie zoo s'efface de plus en plus au profit de la partie parc d'attraction. On avait une zone qui s'appelait Dinoland USA, où il y avait un truc, une sorte de hall d'exploration sur le thème des dinosaures, une grosse attraction qui s'appelait Dinosaur, et à côté une sorte de zone qui ressemblait à une fête foraine cheap sur le thème des dinosaures qui s'appelait Dinorama. Ces deux zones ne sont plus de ce monde et vont donc être remplacées. Ils avaient annoncé à la destination D23 en 2023 justement vouloir remplacer cette zone par une sorte de zone Amérique du Sud, étant donné que là-bas ils ont une zone plutôt asiatique, une zone plutôt africaine, mais ils n'ont pas de zone, je crois, plutôt Amérique du Sud. Ils ont une zone aussi plutôt jungle, des choses comme ça. Donc ce serait le thème qui pourrait y arriver, avec un patchwork, avec une attraction comme vous le voyez à gauche sur Encanto, comme vous le voyez tout droit, une attraction Indiana Jones avec le temple, et à droite quelque chose qui aurait été soit un truc coco, mais je pense pas, soit une sorte de restaurant, un truc comme ça. Et donc l'attraction Indiana Jones, pourquoi? Parce que dans cette zone, je vous ai parlé d'une attraction qui s'appelle Dinosaur, et qui est une attraction qui a le même ride system avec le même circuit que l'attraction Indiana Jones Adventure. Donc ce serait donc une rethématisation de cette attraction. Par contre l'attraction Encanto serait elle toute nouvelle, ce serait une création exclusive. Mais on pourrait aussi voir arriver là-bas quelque chose qui avait été révélé à la D23 en 2022 justement, qui aurait été une zone Vaiana. Donc comme vous le voyez, avec une attraction aquatique Vaiana, un petit flat ride Vaiana aussi sur le côté, et en fond la zone Zootopie qui avait ouvert donc récemment à Shanghai, qui aurait donc aussi été incorporée au parc Disney Animal Kingdom, dont la dernière zone qu'ils ont ouverte c'était Pandora, donc la zone de Avatar en 2016 je crois, si je ne me trompe pas. Donc comme vous le voyez, pour une attraction Vaiana mi-2023, Disney a déposé des permis de construire pour un ride system, donc d'attraction aquatique, qui pourrait vachement ressembler à ce qu'on voit dans Vaiana, et qui pourrait donc par exemple passer dans un grand dôme de projection comme ça. Ça c'est des petits extraits du permis de... Non, pas du permis de construire, qu'est-ce que je raconte? Du brevet qui a été développé par Disney l'année dernière. Ah non, 2022 il est écrit, 25 octobre 2022. Et ben c'est il y a plus longtemps que ce que j'aurais imaginé. Ensuite, on aurait l'arrivée d'une attraction aquatique sur le Roi Lion à Disney Animal Kingdom. Là, vous voyez un concept art de fan, un fan qui a imaginé quelque chose, qui a dessiné quelque chose, c'est pas du tout officiel. Mais les grosses rumeurs sur une arrivée d'une attraction Roi Lion à Animal Kingdom sont présentes. Ce serait une attraction seule qui arriverait dans la zone plutôt africaine, j'ai plus du tout le nom de la zone de Disney Animal Kingdom, qui arriverait là-bas sur le thème donc du Roi Lion. Ensuite, on continue en arrivant donc au parc principal, le parc à château Magic Kingdom, avec le Beyond Big Thunder Mountain. Derrière Big Thunder Mountain, nous à Disneyland Paris, pour savoir ce qu'il y a, on prend le bateau, on y va, il y a la montagne, il y a Geyser Mountain, il y a le train, mais eux derrière leur Big Thunder Mountain, il n'y a rien, il y a de la place. Et donc ils avaient montré à la D23 2022 vouloir construire une zone comme ça avec un concept art où on aurait eu du Coco, du Encanto et un land vilain. Donc t'arrives, vu qu'on est dans Frontierland, ça fait la transition vers le Mexique avec une petite zone Coco, puis on fait une transition vers plutôt la jungle, etc., avec toujours la même architecture dans Encanto, et on continue dans la jungle pour arriver dans une jungle beaucoup plus sombre avec un land vilain qui était en développement, qui avait été annoncé, qu'on voit un petit peu au fond. Le problème c'est que en 2023, donc un an après, ils nous ont montré vouloir mettre Encanto à Animal Kingdom. Donc Encanto aurait sûrement disparu, l'attraction Encanto aurait été décalée à Animal Kingdom et ne serait plus présente juste ici.
Donc on garderait peut-être l'attraction Coco et le Land Villain. On va voir ce qu'ils annoncent sur ça à la D23 dans quelques jours, parce que les Américains ont très envie de savoir ce qu'il y a derrière sur le Beyond Big Thunder en fait. Ça fait vraiment 2 ans qu'ils ont eu le premier concept art comme ça et depuis aucune nouvelle, silence radio. Donc c'est ça qui énerve un peu les Américains, au point qu'ils se plaignent que ils ont aucune nouveauté, contrairement aux autres parcs dans le monde que les parcs américains. Parce que c'est bien connu que Disneyland Paris, on a énormément de nouveautés. On continue avec leur Tomorrowland qui serait peut-être un peu rafraîchi. On a vu le Tomorrowland de Tokyo Disneyland se faire rafraîchir, donc pourquoi pas s'en inspirer pour pouvoir suivre la même voie, étant donné que Tomorrowland c'est un land qui vieillit très très vite. Et ils ont ouvert là-bas récemment dans leur Tomorrowland l'attraction Tron Light Cycle Power Run, donc une montagne russe sur l'univers de Tron. Donc ça fait une deuxième montagne russe majeure à Tomorrowland. Pourquoi pas en profiter pour fermer un petit peu Space Mountain, le retraquer, tout refaire bien à l'intérieur et remettre à niveau, on va dire, ce Tomorrowland qui commence à faire un petit peu vieillot. On en a terminé avec Walt Disney World, on va maintenant au Disneyland Resort, le Disneyland original en Californie, en commençant par le land Avatar. En effet, depuis plusieurs années, Josh D'Amaro, le boss de Disney Parks and Experience, il montre qu'il y a une très grande envie de construire une version miniature du World of Avatar à Disneyland. On en avait eu plus l'année dernière, donc avec ce concept art que vous voyez à l'écran. Et je pense qu'on en saura plus également à la D23 cette année, étant donné que Josh D'Amaro insiste beaucoup sur cette zone Avatar ces derniers temps. Le truc, c'est qu'à Disneyland, ils n'ont pas du tout la place de s'agrandir. Le parc et le resort sont au milieu des villes, des habitations, etc. Ils ne peuvent pas vraiment s'agrandir. Donc il va falloir voir où est-ce qu'ils réussiront à caser ce land Avatar. Ensuite, on avait eu quelque chose qui avait été révélé lors de la D23 2022 justement, qui était une grosse attraction, un gros dark ride qui viendrait étendre leur Avengers Campus et par extension sûrement les autres Avengers Campus dans le monde, qui aurait été un immense dark ride, un gros étiquette à la Rise of the Resistance pour Star Wars sur l'univers Marvel, qui aurait été basé sur le multivers avec tous les héros du multivers qui s'allieraient pour vaincre King Thanos, la version ultime de Thanos qui viendrait d'un autre univers, et nous on viendrait les aider. Vous voyez là, il y a des personnages qui sont les mêmes et qui viennent de différents univers. On a du What If, on a du MCU, on a du comics, on a les séries télé, etc. Et donc, vous voyez en bas le véhicule de l'attraction, qui serait donc, au vu de à quoi ça ressemble, en tout cas pour le concept art de l'époque, hein, qui a quand même 2 ans, je vous le rappelle, et c'est un concept art, donc c'est pas la version finale du projet, que ce serait soit un véhicule trackless, un véhicule sans rail, etc., comme celui de Ratatouille, qui peut bouger un petit peu et qui ressemble à ça, soit un comme Peter Pan's Neverland, qui est aussi trackless je crois, sauf que lui était encloisonné on va dire sur les côtés, et parce que Peter Pan's Neverland qui a ouvert donc à Tokyo Disney Sea il y a quelques semaines, c'est une attraction beaucoup basée sur les écrans, t'as un petit peu de décor entre eux deux, mais c'est beaucoup basé sur les écrans, un peu comme Spider-Man à Universal. Et l'idéal serait que vu que là on voit que les visiteurs dans l'attraction regardent quelque chose, j'imagine que ça pourrait facilement devenir une grosse attraction à écran, contrairement à Rise of the Resistance qui est plus basé uniquement sur des décors. Ensuite, Great Moment with Mr. Lincoln. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une attraction, c'est un spectacle d'animatronique où le président Lincoln passe 10-15 minutes à nous parler de l'histoire des États-Unis. C'est assez rapide à résumer, mais il y a quelques semaines, des permis de construire ont été déposés pour modifier Great Moment with Mr. Lincoln et rajouter d'autres animatroniques, une plateforme tournante et de nouveaux décors et effets. Mais également, au même moment, une rumeur d'un audio animatronique de Walt Disney est apparue. Donc, ce que pensent les Américains, et je vais voler cette théorie à DSNI Podcast, voilà, n'hésitez pas à aller checker sa vidéo qu'il a fait sur cette théorie des 23. La plateforme tournante serait disposée sous Lincoln, et donc vous le voyez, derrière lui il y a un rideau. Et l'idéal ce serait que Lincoln, ses petits décors là avec son bureau, sa chaise, son drapeau, etc. seraient disposés sur une plateforme tournante pour faire son spectacle. Puis, quand la représentation est terminée et que les visiteurs sont sortis, la plateforme tourne et de l'autre côté se trouve un autre décor pour un spectacle d'animatronique avec Walt Disney lui-même qui raconterait un peu l'histoire de la Walt Disney Company, de Disneyland, etc. Faire son petit spectacle
donc sur un autre spectacle pour les visiteurs qui aura attendu dans une autre salle d'attente, un truc comme ça. Puis on revient à Lincoln pour de nouveau, excusez-moi, jouer Great Moment with Mr. Lincoln. Ensuite, comme à Magic Kingdom à Walt Disney World, il faudrait peut-être refaire un peu leur Tomorrowland, qui se fait un petit peu vieillissant aussi. Par exemple, ils ont un Star Tour là-bas, mais il y a littéralement à 10 minutes de marche un Land Star Wars à l'autre bout du parc, Galaxy's Edge, avec Smuggler's Run, qui est Star Tours mais en version améliorée. Donc pourquoi pas remplacer leur Star Tours par une grosse nouvelle attraction, à voir ce qu'ils en font de ça. Et quelque chose que veulent beaucoup les Américains, ce serait le retour d'une attraction phare, un truc culte là-bas qui n'est pas revenu depuis plusieurs années, qui est le People Mover, qui était là à l'époque et qui n'est pas revenu depuis longtemps. C'est un truc culte là-bas. Donc le retour du People Mover serait peut-être annoncé à ce moment-là, durant la D23. Et comme je vous le disais il y a quelques instants, Disneyland ne peut pas s'étendre. Et ils cherchent donc à réussir à s'étendre, à trouver des nouvelles zones d'extension par tous les moyens, notamment par le fait d'investir des parkings, donc de démolir des parkings qui sont situés entre les deux parcs et y construire une sorte d'extension des parcs. Ce projet, on le connaît depuis au moins 4 ou 5 ans, il s'appelle Disneyland Forward, et on devait attendre depuis tout ce temps qu'il soit accepté et validé par la mairie de Anaheim. Et c'est bon, la mairie a validé il y a quelques semaines le projet Disneyland Forward. Ce serait donc une méga extension sur un ancien parking, vu que les élus ont donné leur accord. Ça reprend une partie du parking du Pixar Pier Hotel, du parking du Downtown Disney, qui est leur Disney Village eux. Ça fonctionnerait sûrement comme une sorte de lien entre les deux parcs, vu qu'il est sur le terrain entre les deux parcs justement. Peut-être une sorte de zone tampon, on va dire, accessible avec les billets parcs. Il faut rescanner son ticket pour rentrer dans un parc ou dans l'autre. Voilà, c'est une petite idée comme ça. Sur les vieux concept art, qui comme toujours datent d'il y a plusieurs années, donc qui sont à prendre avec des pincettes, ils sont peut-être plus d'actualité, on voit par exemple sur la gauche une sorte de zone Peter Pan avec les montagnes de Peter Pan qui ressemblent beaucoup à celles de Fantasy Springs, et on voit tout ce qui est que tout le parc, on va dire, est globalement très végétalisé. Il n'y a pas de zone très urbaine ou très rocailleuse, c'est globalement de la montagne et de la forêt. Donc à voir si ça reste comme ça dans le projet, ça peut être très intéressant à voir. Et on va passer au parc qui nous intéresse le plus, nous, francophones, Disneyland Paris. Alors, Disneyland Paris, à la dernière D23, j'ai regardé les replays, j'ai calculé, on a environ 4 ou 5 minutes d'évocation de Disneyland Paris. On a eu à D23 plusieurs annonces. On nous a officialisé le Flat Ride Réponse qui avait déjà fuité et qui était déjà en rumeur depuis 50 000 ans. On nous a montré un nouveau concept art de l'allée de Adventure Way, justement, qui sera l'allée qui permettra d'aller du parc actuel jusqu'au lac de l'extension. On nous a aussi annoncé le spectacle Together. Et c'est tout, je crois pas qu'il y ait eu d'autres choses. Si on avait eu une date, apparemment c'était 2024 ou 2023 je crois, nouvelle version du Disney Village. Bon, on n'y est pas encore, hein. Pour l'instant ils ont refait 2 boutiques. Et bon, on va voir ce que ça donne dans le futur. Voilà, Disneyland Paris, on va faire ça en 2 parties. Premièrement, ce qui est probable de voir annoncé à D23, donc ce qui serait logique de voir annoncé à D23, ce qui ferait badage. Et en second, tout ce que je pense qui va arriver dans les prochaines années à Disneyland Paris, mais qui sera sûrement pas annoncé à D23. Donc pour commencer avec la D23, les Walt Disney Studios qui vont bientôt devenir donc Disney Adventure World à l'ouverture de World of Frozen. Déjà, plus d'infos sur cette partie de l'extension. Donc des dates d'ouverture pour World of Frozen, Adventure Way, Adventure Bay, Studio 1 qui va devenir donc World Premiere. Aussi plus de concept art et d'infos sur tout ce qui sera présent sur Adventure Way et Bay. Donc sur l'attraction de réponse, sur les bâtiments qui sont autour du lac, sur le spectacle nocturne qui sera sûrement sur ce lac, surtout sur un deuxième flat ride le long de Adventure Way. Apparemment il y en aurait une deuxième attraction qui, selon les rumeurs, ferait un Star Flyer, vous savez les chaises volantes là qui montent haut et tout, sur le thème de là-haut. Alors qu'ils ont un land Pixar juste à côté. On verra bien, ça ne me semble absolument pas logique. Ensuite, comme vous le voyez sur ce petit plan réalisé par Passport Wonderland, on a, grâce à Adventure Way et les travaux pour refaire la zone d'entrée, une immense route qui permettrait donc l'arrivée d'une parade. Ça, ce serait
génial, mais je pense pas que ce serait annoncé à la D23. Mais ça peut l'être. Également dans l'idéal, l'officialisation du thème du 3e land de l'extension. Donc là, qui est représenté par Project Sun 2028 sur ce petit plan, qui serait selon les rumeurs un land Roi Lion, qui contiendrait donc en attraction principale la même qu'à Animal Kingdom dont on parlait tout à l'heure. Donc ils annonceraient les deux en même temps, sauf que Animal Kingdom ils n'auraient pas de land, ce serait juste une attraction, et nous il y aurait toute une zone autour avec peut-être une plus petite attraction, mais aussi je sais pas, un point à rencontre personnage avec Timon, Rafiki, un restaurant, une boutique, etc. Ce qui est très drôle, c'est que quand on aura ça, si le parc bouge pas, hein, j'espère que ça bougera, on aura du Roi Lion à Mickey son arcade fusée magique, je crois qu'il y en a, je suis plus sûr, à Mickey le magicien. On aura un spectacle sur le Roi Lion à Frontierland, on aura du Roi Lion dans le spectacle nocturne, on aura du Roi Lion sur la parade, on aura un land sur le Roi Lion. Calmez-vous avec le Roi Lion les gars, mettez-nous un land et dégagez tout le reste. Et si on rêve beaucoup, après Avengers Campus et Frozen, et le Project Sun qui serait vraisemblablement le Roi Lion, l'annonce d'un autre land, qui serait le Project R d'après les fuites, les leaks qu'on aurait eu, etc., qui ouvrirait vers 2030-2032, pour un 4e land, parce que ce lac va bien falloir l'entourer, hein, parce que là, quand Frozen va ouvrir, déjà, sur les côtés du lac, il y aura juste des arbres et des palissades, il faudra traverser entièrement toute l'allée qui fait le tour du lac pour aller de l'autre côté du lac. Quand le Roi Lion sera ouvert, il y aura un côté du lac utilisé, et Frozen au bout, c'est-à-dire le côté gauche et au bout du lac sera utilisé, mais tout le côté droit, il n'y aura rien du tout. Il va bien falloir y construire quelque chose. S'ils nous annoncent ça à D23, je serais extrêmement heureux, mais honnêtement, je pense que je rêve beaucoup, et que s'ils nous annoncent déjà le land Roi Lion, c'est déjà beaucoup pour Disneyland Paris à la D23, parce qu'on n'a jamais beaucoup d'annonces là-bas. Ensuite, pour le Disneyland Park, Space Mountain. On a besoin de l'annonce d'une réhab de Space Mountain pour changer de thème, le remettre en steampunk, que ce soit avec une licence comme du Jules Verne ou avec une histoire totalement originale. Si il y a une histoire totalement originale, ça permettrait d'intégrer Disneyland Paris au SEA, Society of Explorers and Adventurers, ou la Société des Explorateurs et Aventuriers en français, qui est donc une sorte de club fictif créé par Disney, qui est composé de personnages, des attractions de tous les parcs Disney du monde, mais pas de Disneyland Paris, parce que regardez, quand on regarde ça, on a donc des personnages du Japon, des personnages des États-Unis, des personnages de Shanghai, oui, de Shanghai, mais Disneyland Paris, on n'est pas représenté sur ce tableau, sauf si je me trompe et que je vois pas. Mais donc ça permettrait de créer un nouveau personnage et de l'intégrer à ce lore. L'idéal serait qu'en plus de changer de thème, ils le retrack, parce que de toute façon, Disneyland Paris seront bien obligés de retrack Space Mountain un jour. Mais ça veut dire ouvrir le dôme, refaire tous les rails, etc. Ils seront obligés de le faire un jour, mais quand? Je pense que Disney va essayer de repousser l'idée au maximum, quoi. Et enfin, un nouveau spectacle au studio ou au parc principal qui pourrait être annoncé. Si c'est un nouveau spectacle sur le château, ce serait bien, parce que alterner Illu et Dreams depuis 50 ans, on en a ras-le-bol. Voilà, ça commence à bien faire. Ensuite, Indiana Jones Adventure, va bien falloir le dégager un jour. Donc, l'annonce que Indiana Jones Adventure dégage est remplacée par un nouveau truc sur l'extension au fond de Frontierland, parce que comme vous le voyez, on a Indiana Jones qui est un peu excentré par rapport au reste de la zone. Et derrière, vous avez une place immense pour construire quelque chose. Vous avez la place de construire là-dedans, je pense, vous rentrez facilement à Galaxy's Edge ou un truc comme ça. On a une place immense pour construire quelque chose. Donc ce serait cool d'avoir, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de Dark Ride, Vaiana et Enkento, qui ouvriraient aux États-Unis. Pourquoi pas les récupérer ici au fond d'Adventureland, ça passerait bien. Pourquoi pas récupérer... Vous voyez, je vous ai dit qu'en Californie, ils voulaient mettre une mini-version d'Avatarland. Pourquoi pas récupérer une mini-version d'Avatarland ici, ça marcherait aussi. Je pense malheureusement pas qu'on aura un Indiana Jones Adventure. De une, parce que l'attraction date, hein, elle a fait son temps, etc. Même s'ils la remettront sûrement aux États-Unis. Et de deux, parce que quand on voit le flop du dernier film Indiana Jones, je pense pas que Disney va vouloir construire une nouvelle attraction Indiana Jones ici en France. Vaiana, qui est super apprécié en Europe, en France, etc. C'est un des films, c'est le film même je crois le plus streamé sur Disney Plus en Europe. Et Enkento,
C'était le plus gros succès post-Covid en France. Et en France et dans les pays proches de la France, en Europe, donc tout ce qui est Espagne, Allemagne, Italie, Belgique, etc. Enkento a tout balayé et on a fait plus d'entrées sur du Enkento, sur tout ce qui est la France, l'Europe, etc. que même aux États-Unis. Donc je pense que l'attraction Enkento en France serait parfaitement logique avec le film. Bon, forcément, qui dit Space et Indiana Jones dit le troisième gros coaster du parc. Il faudrait forcément un jour retrack BTM et passer un bon coup de tuyau d'arrosage sur la montagne là, parce qu'elle devient plus grise que rouge et orange dans la réalité. Donc ensuite, ce serait génial de se voir concrétiser la rumeur d'un land Star Wars à l'arrière de Discoveryland. On a cette rumeur qui tourne depuis quelques années qu'on aurait une version miniature de Galaxy's Edge à l'arrière de Discoveryland qui inclurait une nouvelle attraction Star Wars exclusive, même si bon, j'aurais bien aimé un Rise of the Resistance, hein, on va pas se mentir, et ainsi que peut-être un déplacement de l'entrée Star Tours dans le land. Après, moi, je préférerais même peut-être qu'il laisse l'entrée où elle est, mais qu'il déplace juste la sortie. Imaginez, on rentre dans Star Tours par Discoveryland. On rentre donc dans Discoveryland, dans un sport galactique, etc. On s'envole, on fait notre aventure Star Tours, etc. Et à l'arrivée, à la fin de l'attraction, on atterrit sur Batuu. Et quand on ressort de l'attraction, on est à Batuu. Non mais vous imaginez le niveau d'immersion, le mindfuck. Tu pars d'un endroit, enfin tu rentres à un endroit, tu prends une navette pour partir de cet endroit, tu fais une attraction, dans l'attraction tu ratterris à un autre endroit, tu sors, tu es à cet autre endroit. Quand même dingue. Et si je continue de rêver, hein, parce que j'ai envie, j'adorerais voir Mickey et Minnie Runaway Railway à Disneyland Paris. C'est une attraction Mickey en fait. Tous les parcs Disney devraient avoir cette attraction. C'est l'attraction Mickey Minnie. Tous les parcs Disney devraient l'avoir. Donc soit, pour moi, les endroits qui seraient le plus possible, ce serait à Disney Adventure World, là où il y a la Fabrique des Rêves, Stitch Live et tous les petits bâtiments à coller, etc. Ou même peut-être Studio Theater. On rase tout ça, on fait un gros bâtiment, on met Mickey et Minnie Runaway Railway. Ça rentrerait parfaitement dans le thème de la zone, tout ce qui est le thème des théâtres, du cinéma, des avant-premières, etc. On dit, le thème de la zone, c'est les avant-premières de films. On va voir l'avant-première de Perfect Picnic. C'est si simple en fait. Et l'autre truc que j'adorerais que ce soit, ici. Vous voyez la place immense qu'on a là, au niveau de Meet Mickey. Derrière Meet Mickey, donc il y a Meet Mickey, il y a la Fantasyland, la gare de Fantasyland. Et derrière, il y a une immense place où on peut construire un big bâtiment pour mettre Mickey et Minnie Runaway Railway. Tu fais l'entrée à côté de Meet Mickey, ou bien tu remplaces l'entrée de Meet Mickey par l'entrée de Mickey et Minnie Runaway Railway. Tu fais Mickey et Minnie Runaway Railway ici, à Fantasyland. Dans cette zone où il y a déjà un truc qui ressemble à... Donc, qui est un cinéma, qui est un théâtre pour Meet Mickey. Ça ferait patate, ça s'inclurait bien vu que Mickey actuellement c'est ça et ça s'inclut. Ce serait génial de le voir débarquer aussi ici. Comme ça, si on a du Star Wars et Space Mountain à Discoveryland, du nouveau fond d'Adventureland, Mickey et Minnie à Fantasyland, que demander de plus? Frontierland, à part, je sais pas, peut-être mettre un truc au fond, et je vois pas ce que je pourrais mettre en fait à Frontierland, c'est ça le truc. C'est que à part rénover des choses, genre rénover Frontierland Playground, rajouter, je sais pas, une aire de jeu sur les Castors Junior, ça j'adorerais, qui dégage Frontierland Playground, ouais, une aire de jeu sur les Castors Junior par exemple. Changer le spectacle au Frontierland Theater, ce genre de choses. Il n'y a pas forcément de la place de dingue, je vois pas forcément d'attraction western Disney qui pourrait s'intégrer, parce que Disney a aucune licence western et Disney ne développera pas d'attraction originale parce que c'est Disney. Donc pour Frontierland, je vois pas vraiment comment le développer quoi. Et enfin, d'ici quelques années, raser le Theater of Stars, où il y a actuellement Alice et la Reine de Cœur, raser le théâtre, pour mettre la grosse attraction Avengers dont on parlait depuis tout à l'heure, la grosse attraction Avengers multiverselle avec King Thanos, on la met ici, après avoir rasé tout ça. Voilà. Et il faudrait aussi peut-être un nouveau spectacle dans le resort, donc pourquoi pas à la place de la Fabrique des Rêves, ou bien par exemple dans Discoveryland Theater, étant donné qu'il n'y a rien. Enfin si, il y a Mickey et son orchestre filaire magique quoi, mais c'est pas... Je sais même pas si c'est à Discoveryland Theater. On verra bien pour ça.
Donc, j'aimerais aussi une dernière chose, ce serait qu'il faudrait remplacer quand la zone Frozen ouvrira, donc un petit peu après. On a actuellement à Disneyland Paris, là où se situait avant Animation Academy, ou un truc comme ça. Actuellement, à cet endroit-là, on a un spectacle sur la Reine des Neiges. Donc, la Reine des Neiges, une invitation musicale, je crois, comme nom. Donc, à cet endroit-là, il faudrait remplacer le spectacle Reine des Neiges pour mettre un spectacle sur une autre licence. Pas direct à l'ouverture de Land Frozen. Je pense qu'il le laisserait peut-être une année en plus pour éponger le flux de personnes qui viennent voir du Frozen. Si les enfants veulent aller voir Anna et Elsa mais qu'il y a 2 heures d'attente au meet and greet de la zone Frozen, on leur dit allez voir le spectacle Reine des Neiges qui est un petit peu en dessous, il y a à 10 minutes de marche. Ils vont voir le spectacle, ça épongera du flux Frozen. Mais un an et demi après l'ouverture de World of Frozen, il faudra vraiment changer le spectacle, on verra ce qu'ils feront à la place. Voilà, donc j'ai fini sur mes attentes pour la D23, les différents parcs Disney et le futur de Disneyland Paris. La D23 qui se déroulera donc du 9 au 11 août 2024 à Anaheim en Californie. Donc il y aura du Disney, du Pixar, du Marvel, du Star Wars, du National Geographic, de la Fox aussi. Il y aura donc d'autres panels que les parcs attractions évidemment. Il y aura des panels sur les films Disney, les séries Disney, les films et séries Marvel, Star Wars, Pixar. Tout ça, je le suivrai, mais pas en direct avec vous. C'est-à-dire je le suivrai sur YouTube, sur Disney+, etc. Par contre, on se retrouvera sur ma chaîne Twitch le dimanche 11 août à 4h du matin, heure française, enfin plutôt 3h45 pour se prendre un petit peu de marge avant le début de la conférence, pour suivre en direct la conférence Disney Parks and Resorts et réagir en direct à toutes les annonces qui seront faites, voir si on avait bon dans nos pronostics, voir si on est surpris peut-être par les nouveautés. Donc si vous voulez voir en direct l'annonce de quelque chose qui peut changer le futur de l'industrie des parcs attractions, parce qu'on voit que Universal en Californie, non en Floride je veux dire, excusez-moi, ouvre Epic Universe. Donc Disney en Floride, ils vont forcément devoir annoncer des trucs pour se battre contre. Ils vont arriver, ils vont ouvrir Universal en Angleterre sûrement. Ça c'est des rumeurs etc. On en reparlera sûrement en vidéo un jour. Disneyland Paris va devoir dégainer aussi. Et les autres parcs Disney aussi vont devoir préparer, sécuriser leur futur. Donc là on assiste possiblement à des annonces de trucs qui ouvriront dans 7-8 ans, qui seront des trucs de grosse envergure. On assistera possiblement en direct au futur de toute l'industrie des parcs d'attractions, au grand tournant de l'industrie. Donc si vous voulez assister à ça, vous savez où me trouver sur ma chaîne Twitch qui sera en lien dans la description. Mais également si vous n'êtes pas là pendant le direct, sur ma chaîne YouTube où il y aura une rediffusion du live, mais aussi une vidéo dès que la conférence est terminée. J'écris, je monte, je tourne rapidement une vidéo de débrief de toutes les annonces qui auront été faites. Toutes. Donc, elle sera postée sûrement vers 7h du matin, à mon avis, elle sera en ligne. Si vous voulez avoir un petit récap de toutes les annonces qui auront été faites, ce sera sur ma chaîne YouTube où vous êtes actuellement. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas le louper. On s'approche des 500, c'est très sympa. Donc voilà, je vous fais un petit récapitulatif. Le dimanche 11 août à 3h45 heure française, je commencerai mon live sur twitch.tv/filmo-du-bas. Vous pourrez aussi suivre donc la conférence qui commence à 4h du matin. Par exemple sur Disney+, je crois qu'elle sera diffusée en direct, ou aussi peut-être sur d'autres réseaux sociaux comme du YouTube ou peut-être le site internet de la D23. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, mais aussi à mon compte Instagram, ma chaîne YouTube secondaire, mon compte Twitch et mon compte TikTok. Sur ce, cette vidéo ne dure pas plus de temps, et ciao.